Donc je rappelle que ce lieu était autrefois l'école communale de garçons de Fontaine-les-Dijon et que nous l'avons transformé en galerie afin d'accueillir des artistes, afin qu'ils puissent se faire connaître et puis pour exposer. Alors Monsieur Tévignot, vous, comme Madame Lamaille, vous avez été inspiré par André Clodo. Donc, vous voulez nous faire percevoir des émotions nouvelles, c'est ça. Votre travail est très structuré. Et puis, effectivement, vous jouez avec la lumière, vous jouez avec les contrastes. Mallarmé disait qu'effectivement, l'artiste est un aristocrate. Donc, vous êtes un petit peu comme un artiste au-dessus des autres. Merci, effectivement, pour ces émotions nouvelles. Merci à vous. J'espère que vous aurez un public nombreux. Comme disait Catherine, hein, moi, je suis ravie de recevoir Gérard. Et je vais vous donner un scoop. Gérard a été sélectionné pour Dijon vu par cette année. Gérard a intitulé son exposition Fusain, je pense que vous en seriez douté. Hein. Alors, donc, architecte de formation, il ne veut pas qu'on le dise, mais je le dirai quand même. Gérard fait du bâti urbain l'élément central de sa production. Il s'intéresse à l'architecture en tant que telle, mais aussi à sa représentation graphique, à la construction de la perspective et à la profondeur que celle-ci peut donner au sujet. Ce thème du paysage urbain est peu représenté dans le domaine plastique contemporain. Gérard n'est pas à la recherche d'une architecture singulière ou d'un lieu spécifique. Il se promène. Il regarde les façades d'immeubles, les places, le mobilier urbain, autant d'éléments qui vont nourrir son imagination. Toute création est refonte et transmutation du réel. Le dessin ne vise plus à représenter, mais à évoquer, à suggérer. Là est le miracle fondamental sans lequel il n'y aurait pas d'art. Sa densité et son caractère facilement estompable offrent une palette de valeurs très large, allant du quasi blanc du papier aux noirs les plus intenses. Ces paysages urbains, si logiquement construits, nous inquiètent par l'intensité de leur vide. Aucune présence humaine n'est détectée. Gérard nous invite dans un monde où règne un silence méditatif. Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu'on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie toute sa beauté. Merci à Madame Fayolle qui représente la mairie de Fontaine de m'avoir prêté cet espace que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a un petit côté, ce bâtiment a un petit côté fin de siècle, je parle du 19e siècle bien entendu, et je trouve que mes dessins sont vraiment bien, comment dirais-je, bien accrochés contre ces murs.